Yo les Frolosers et Sistazers, bienvenue sur Custom Zer. Moi c'est Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos baskets, vos vestes, vos consoles de jeux, etc. Donc Custom Zer, c'est parti. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui est un artiste talentueux, mais aussi un homme de l'ombre. Et j'ai décidé de mettre un petit peu de lumière sur lui. Donc on va voir ça tout de suite. Comment vas-tu mon ami? Ouais, ça va bien et toi, Berim? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bah je me présente. Moi c'est Thierry, aka Fin Custom. Yeah. Donc voilà, donc je suis un artiste. Ça fait environ une quinzaine d'années que je fais du custom. Bien avant même que le custom soit démocratisé. Bah, j'ai commencé à en faire. Alors j'ai commencé pour moi tranquillement sur des petites chaussures et puis après on a essayé d'en faire un business et voilà. Et puis surtout bah, j'ai un rôle au sein d'Angelus, c'est-à-dire que je suis le community manager, je gère les réseaux sociaux et je suis aussi le directeur artistique. C'est moi aussi qui m'occupe de trouver les artistes qu'on sponsorise, comme notre camarade Berim et puis plein d'autres. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah justement, ça tombe bien. Comment s'est fait la connexion avec Angelus Distribution? Angelus France, on pourrait dire même maintenant. Ah ouais, parce que maintenant on est Angelus France, hein, donc Angelus Distribution à la base c'est comment dirais-je, c'est une succursale si on peut dire d'Adam Montmartre, hein, donc, qui est chargé de distribuer toute la peinture Angelus en France et même en Europe. Et moi, avant j'étais, comme j'ai expliqué avant, j'étais artiste, donc j'étais client chez Angelus. Ouais. Et puis à force d'acheter de la peinture, un jour j'ai contacté Angelus parce que je me rendais compte qu'au niveau réseaux sociaux et même au niveau des artistes, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Et donc voilà, donc j'ai contacté Angelus et puis je suis venu directement au magasin et puis de fil en aiguille, ça s'est fait et puis voilà. Et puis maintenant on est là. On essaie un peu de mettre la lumière sur les artistes. Et puis on essaie d'organiser des petits événements, des choses. Justement, par rapport aux événements, on va y revenir plus tard. Ouais, ça marche. Tu vas plus nous développer tout ça. Et on va revenir sur ce que tu disais en tout début d'interview concernant tes débuts dans le custom. Ouais. Et vraiment, ça fait combien de temps que tu as commencé le custom? Je pense que mon premier custom, je l'ai fait il y a environ 15-16 ans. 15-16 ans 15-16 ans, ouais. Avec de la peinture à carrosserie, même. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas les peintures Angelus. Il n'y avait pas les peintures, il n'y avait pas le matériel. Avec des peintures super flexibles. Non, j'utilisais vraiment des peintures, ce qui se faisait dans la carrosserie avec un aérographe. D'accord. Et puis c'était vraiment pour me faire plaisir. J'ai comme un peu toute ma génération, moi je suis la génération un peu basket avec Michael Jordan et toute la team. Ah oui. Et donc voilà, donc on aimait avoir des belles baskets. Et puis moi je me suis tout de suite dit, j'ai toujours bien aimé le dessin, qu'il y avait une possibilité de se démarquer. Oui. J'ai regardé ce qui se faisait. Et ce qui se faisait, c'était essentiellement sur des t-shirts. J'ai essayé sur des sneakers. Et puis ça a commencé. Et puis vraiment, le custom game est arrivé, c'est-à-dire il y a quelques années. J'ai repris un petit peu mes pinceaux. Et comme j'avais déjà les bases, c'était un petit peu plus facile. Et puis voilà. Ah d'accord, super. Hein. En tout cas, on peut dire que tu es un pionnier des pionniers, parce que 15 ans, j'en avais pas du tout entendu parler, et là, c'est surprenant quand même. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était... à l'époque, c'était vraiment une niche, hein. C'était pas du tout comme maintenant, où c'est vraiment devenu un art, et c'est très démocratisé. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on était... Bon, on n'était pas beaucoup, moi je connaissais personne qui faisait ça, mais moi je le faisais pour moi, et puis après, forcément, quand les gens ils voient ça, quand ils voient que tu as ça au pied, les gens vont venir te demander, c'est sympa, est-ce que tu peux me faire une paire? Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire pour des gens. Je suis même arrivé un petit peu à faire un petit business. Et puis après, c'est la mode, hein, c'est l'effet de la mode, ça s'est un petit peu tassé. Ouais. C'est une mode qui allait beaucoup avec le milieu hip-hop, donc le milieu du graffiti. Donc c'était vraiment tout ce qui était urbain. Moi, j'ai commencé ma base justement, c'est du graffiti. Hein. Donc voilà quoi. Donc je me suis un petit peu porté là-dessus. D'accord. Et donc voilà, et forcément, il y a eu un moment, c'est comme les modes. Hein, la mode hip-hop s'est un petit peu calmée avec tout ce qui tournait autour. Ouais. Donc forcément, ça c'est la demande, c'est un petit peu calmé. Et puis moi, je suis passé à d'autres choses. Et puis là, on est revenu en force. Et puis là, on est maintenant avec Angelus. Tu nous as dit t'es artiste, community manager. Mais j'ai entendu aussi parler des masterclass. Est-ce que tu peux nous en parler, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui nous touche très à cœur chez Angelus France, justement. C'est on veut essayer de transmettre
vraiment transmettre notre savoir. On essaie vraiment d'essayer de communiquer avec les gens sur des techniques. On n'est pas là pour dire je fais mon custom et je le cache, je le montre, c'est à moi. Non, on veut montrer vraiment. Et de toute façon, c'est ce que j'encourage les gens. Je dis n'ayez pas peur de transmettre. Faut pas croire parce que vous allez transmettre que les gens ils vont vous prendre votre business ou je sais pas quoi. Et même vous allez grandir parce que quand tu arrives à expliquer quelque chose aux gens, c'est que toi-même, dans ton cerveau, il se passe quelque chose et tu dis je l'ai assimilé. Et quand tu dis je l'ai assimilé, ça te permet de passer à autre chose. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. On a vraiment cette volonté. Et puis on s'est rendu compte, tu y as participé, tu sais comment c'est, qu'on n'est même plus dans une question de comment dirais-je, de cours ou d'apprentissage. On est presque même dans l'événement. C'est-à-dire que les gens qui viennent, souvent, ils ont déjà beaucoup de capacités. Moi, j'aime bien dire qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Donc voilà quoi. Et des fois il suffit juste un petit peu de les encourager. Dans leur tête ils arrivent avec des artistes qui pour eux, alors je mets bien des guillemets, sont confirmés. Et des fois c'est des gens qui ont un très très bon niveau et qui ont juste besoin de leur dire c'est très bien ce que tu fais, vas-y, on les accompagne. Et on le voit à l'issue des masterclass, quand on voit ce qui en ressort, on dit waouh, pour des gens qui sont censés être débutants. Alors les masterclass c'est ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau. Ce qui est bien c'est que on est différents profils et comme on est différents profils, on a justement à s'adapter à différents niveaux. Donc ça c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai qu'on était surpris de se rendre compte que pour la plupart des gens, souvent ils arrivent, quand on commence la masterclass, on se présente un petit peu tous, on fait un petit tour de table, et les gens ils sont tous là très très humbles, très voilà quoi, et à la fin quand on voit ce qui sort, on fait waouh, je miserais pas mon business sur de la chance. Ouais, on est d'accord. Je ne miserais pas mon business sur de la chance. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. La passion. Ouais, la si passion. Si t'es pas passionné, tu peux pas. Ah oui, t'abandonneras avant. Donc c'est pour ça que les gens, faites-en une passion, faites-le pour vous faire plaisir. La peinture, elle est pas chère. Et je parle Angélus aussi bien même d'autres peintures. Vous avez la chance de pouvoir faire ça, c'est pas cher. Des baskets. On est en 2023. Je ne connais pas quelqu'un, quel que soit son âge, qui porte des baskets. Ma mère a 72 ans, elle porte des baskets. Tout le monde porte des baskets. Donc c'est pas compliqué, ça vaut pas cher. Et faites-vous plaisir. Voilà quoi, il y a plein de techniques de customisation. Nous justement chez Angélus France, c'est là-dessus vraiment content. C'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Bien évidemment, vous avez des artistes comme Bérim qui font des dessins qui sont magnifiques. Et après, l'art aussi, l'art c'est vraiment... c'est la réalité. L'art, c'est vraiment quelque chose de subjectif. L'art, comme je l'ai dit, c'est un vecteur d'émotion. Vous pouvez tout à fait transmettre des émotions avec un dessin magnifique et vous pouvez transmettre des émotions avec une tâche. Voilà, il suffit de juste que la personne qui voit ça, elle le reçoit comme elle a envie de le recevoir. Donc voilà, donc faut pas être figé sur quelque chose, sur un canevas, de vous dire ah non mais moi je suis pas capable. C'est clair, c'est clair. Tout le monde est capable et voilà. Et l'art c'est subjectif. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est subjectif. Donc chacun a son point de vue. Puis quels sont tes projets actuels et futurs? Alors le projet là vraiment actuel qu'on a, c'est vraiment les masterclass. En tout cas, je dirais physiquement. Après sur les réseaux, on a justement là depuis qu'on était Angélus Distribution, on est passé à Angélus France, on veut complètement changer le portage. On veut vraiment mettre les artistes en lumière. Et quand je dis artistes, je parle aussi bien de petits artistes que de grands artistes. Voilà, avec plein de choses, avec des tutos, avec des vidéos, avec des news, des choses comme ça. C'est vraiment notre but, essayer vraiment de encore plus développer les réseaux parce qu'à l'heure actuelle on ne peut pas y couper. Voilà. Et puis après on a plein de projets, ça c'est des projets physiques. Moi ça me tient très à cœur, c'est bien les réseaux, mais comme j'aime bien dire, je préfère aller dehors et après ramener les gens sur les réseaux, pas le contraire. Donc voilà. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Moi, ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, c'est que tous les projets qu'on a parlé fonctionnent. Moi, je souhaite aussi, alors c'est surtout aux gens de vivre leur passion, vivre le custom. Alors le custom, c'est large, tu l'as bien dit en intro, on peut customiser plein de choses, on n'a que de limite notre imagination. Et les gens, créez, imaginez, voilà quoi, et faites-vous plaisir, surtout, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment cool. Moi, on en a appris un peu plus derrière le mastermind, el professeur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. C'était vraiment cool. Merci à toi. On check. À plus. Vas-y, à plus mon gars. Salut. Combien tu serais prêt à mettre dans une paire customisée ? En fait, ça dépend du travail de l'artiste parce que en soi, on peut avoir un attachement pour un objet, on peut mettre un certain prix pour la valeur d'un objet parce qu'il représente quelque chose. Après, le fait qu'il y ait aussi un travail d'un artiste avec une sensibilité, avec quelque chose qui nous touche, ça a un prix aussi. Après, je pense que ça dépend aussi du travail. Je pense que c'est un objet qu'on gardera longtemps
et qu'il faut considérer comme une œuvre d'art. Donc c'est sûr qu'on va pas mettre 100 € comme on paierait une paire de sneakers lambda, quoi. Donc plus, je pense. On est d'accord. Si je te dis un prix médian, 500 €, tu penses que c'est convenable pour une paire personnalisée ? Oui, c'est convenable. Après, je pense que tout le monde, mais même un tableau à 500 €, tout le monde ne peut pas forcément se payer une œuvre à 500 €. Mais en tout cas, oui, ça me semble complètement correct comme prix. Ouais. C'est un prix juste pour toi ? Oui, ça me paraît très correct, puisqu'il y a un travail derrière, il y a une aspiration. Et voilà. Combien tu serais prêt à mettre dans une paire personnalisée ? Ça, c'est une vaste question. Ça dépend ce qu'il y a dessus. Mais c'est vrai que si je suis fan, et que, bon, faut avoir l'argent pour ça. Mais moi, je respecte beaucoup le travail des artistes. C'est pour ça que je suis venu là ce soir. J'aime bien voir le travail en vrai. Donc, du coup, l'avoir chez soi, c'est un privilège. C'est une pièce unique. Ça a pas moins de 500 ou 600 € minimum pour une paire personnalisée simple. Après, je sais que ça monte très haut. Je suis fan, mais je suis pas collectionneur de sneakers. Je suis collectionneur de beaucoup trop d'autres trucs, beaucoup trop de choses. Je dirais entre 600 et, si j'avais de l'argent, entre 600 et 1500. Au-delà, j'estimerais que je suis peut-être pas le collectionneur le plus légitime. Mais il faut respecter le travail de l'artiste. Yo la famille Zer, on se retrouve pour un making of, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de dessin ni d'illustration. On sera juste sur du design et uniquement du design. Pour cela, j'aurai besoin d'un scotch de masquage, d'un aérographe et d'un pochoir réutilisable. Et voilà le résultat une fois terminé. J'espère que la réalisation t'a plu. Perso, j'ai kiffé réaliser cette paire. On se dit à bientôt pour un prochain making of et on reste connecté. Bien sûr. On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.